Aujourd'hui, je vais vous parler d'un compositeur que j'aime particulièrement, Charles Ives, et de deux de ses œuvres que je vais diriger prochainement, la troisième symphonie et The Unanswered Question. Ives, c'est le papa de la musique orchestrale américaine. Il a influencé non pas une, mais plusieurs générations de compositeurs américains. Copland, Bernstein, Carter, Sondheim, mais aussi les compositeurs de musique de film, Bernard Herrmann, Howard Shore, John Williams, Danny Elfman, Lalo Schifrin et j'en passe. Même s'il a peu été joué de son vivant, ses œuvres ont beaucoup marqué ses contemporains et ce pour deux raisons. D'un côté, il utilise des techniques de composition hyper modernes pour l'époque. Polyrythmie, polytonalité, perspectivisme, cluster aléatoire, avec parfois presque 50 années d'avance sur les compositeurs européens. Niveau modernité, 50 ans, c'est la différence entre une Renault 5 et une Tesla dernier modèle. Et de l'autre, il incorpore à sa musique plein de mélodies traditionnelles qui viennent du folklore américain, des hymnes, des chants religieux, tout ce qu'il entend depuis sa jeunesse. C'est que justement, la jeunesse de Charles Ives, à la fin du 19e siècle, c'est encore un peu le Far West. Et ça va inspirer sa troisième symphonie, The Camp Meeting. Camp Meeting, c'est un genre de grand rassemblement religieux à la campagne avec beaucoup de chants. Et justement, il va prendre plein de chants traditionnels de l'époque que tout le monde reconnaît instantanément et en faire un grand collage expressif. Imaginez, si je chantonne... Ça vous rappelle tout de suite, instantanément, Douce Nuit. Et c'est pareil avec plein de chants de Noël. Même un tout petit extrait, pas forcément le début, nous les ramène instantanément en mémoire. La troisième symphonie de Ives, visuellement, ça donnerait ça. La grande forme, c'est un joli sapin, mais ce sapin, il est composé d'extraits de Petit Papa Noël, de Douce Nuit, des Anges dans nos campagnes, qu'on entend simultanément, un peu comme si on était au milieu de plusieurs groupes de chanteurs qui chantaient tous des chants différents. D'ailleurs, les différents plans sonores qu'on entend en même temps, c'est une des spécialités de Charles Ives, et pour l'époque, c'est hyper moderne. En 1906, donc il y a plus de 100 ans, alors qu'en Europe on vit encore la fin du romantisme en musique, eh bien Ives compose une pièce super moderne de 6 minutes, The Unanswered Question, la question sans réponse, où l'on entend simultanément trois groupes d'instruments. Les cordes, c'est le silence éternel des druides et du cosmos. La trompette, cachée dans les coulisses, joue 7 fois la même phrase qui figure l'éternelle question de l'existence. Et en troisième, les vents répondent à cette question de manière toujours plus combative, comme les humains qui traversent l'existence. C'est barré, mais c'est génial. Ces deux œuvres magistrales, on les joue le 25 février en Suisse avec l'orchestre de chambre fribourgeois, avec deux autres grands chefs-d'œuvre du répertoire. La symphonie Hafner de Mozart, une symphonie brillante, énergique, explosive, et le formidable concerto pour hautbois de Richard Strauss avec Bruno Luisoni en soliste. On vous y attend nombreux.